L'évolution de l'expertise médico-chirurgicale et des technologies permettent aux équipes de chirurgie digestive du groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon de proposer le traitement de la hernie inguinale par chirurgie cœlioscopique dans le cadre d'une hospitalisation ambulatoire. La cœlioscopie est réservée à des équipes entraînées. Dans notre établissement, nous avons fait le choix de la cœlioscopie parce que ses bénéfices sont largement prouvés dans la littérature médicale, à savoir moins de douleurs post-opératoires, une reprise plus rapide des activités physiques et un risque infectieux quasi nul. La chirurgie cœlioscopique est réalisée dans le cadre d'une anesthésie générale courte et pour un temps opératoire de 15 à 20 minutes. Le principe de cette intervention est d'interposer une prothèse en arrière de l'orifice hernière. La prothèse est le plus souvent simplement posée, la pression intra-abdominale venant la plaquer sur les muscles. L'anesthésie a notamment pour objectif de prévenir la douleur. Et les traitements médicamenteux antalgiques peuvent être complétés par des techniques innovantes basées sur un régime pauvre en polyamines. Les polyamines, c'est des composés organiques banaux qu'on trouve dans les aliments. Plus on en mange, plus ça augmente l'intensité des douleurs, plus ça les prolonge dans le temps, plus c'est source de douleurs chroniques ou d'hyperalgésie post-opératoire. Moins on en mange, moins on a de douleurs. Et en plus, ce régime pauvre en polyamines augmente considérablement l'efficacité de tous les traitements antalgiques. L'équipe de chirurgie digestive du groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon réalise la chirurgie des tumeurs du rectum par chirurgie mini-invasive, robot assisté. La chirurgie cœlioscopique du cancer du rectum est réputée difficile. Dans notre établissement, nous avons fait le choix de la chirurgie robot assistée car elle améliore grandement les conditions de sa réalisation. Le dossier de chaque patient est discuté de façon multidisciplinaire lors des réunions hebdomadaires où font partie des chirurgiens, mais aussi des radiothérapeutes, des cancérologues, des gastroentérologues et des radiologues. L'objectif du traitement est d'obtenir la guérison du cancer tout en limitant les séquelles fonctionnelles. Le port temporaire d'une poche en post-opératoire de chirurgie du rectum est fréquent car il permet de protéger la zone opérée en détournant les matières fécales. Cependant, dans 5 à 20% des cas, le port d'une poche peut être définitif. L'établissement participe à la recherche clinique. Dans ce cadre, nous proposons à certains patients des protocoles utilisant une chirurgie plus préservatrice. C'est un bucco 3.